Cette voiture-là, je la connais par cœur. J'ai fait plus de 100 000 km avec. Il est temps pour moi de te la présenter. Contour, épisode 3. Allez, c'est parti. Ah, les coccinelles, c'est vraiment un très grand sujet pour moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire et puis il existe tellement de modèles. Je suis un petit peu passionné par ces voitures-là. Pourquoi? Grâce à mon papa, qui est patron de l'entreprise Bugart. On a toujours eu plein de coccinelles et j'ai la chance d'en avoir quelques-unes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma 50e anniversaire, qui est une série vraiment très spéciale parce qu'elle signe les 50 ans de la coccinelle en 1985. Donc pour la petite histoire, c'est une série de 2400 exemplaires qui ont été fabriqués au Mexique pour l'Allemagne, donc déjà en norme allemande, hein, et elle présente des caractéristiques vraiment sympas. Ce qui la rend rare, c'est que pour la petite histoire qui est assez méconnue de l'histoire des Herculèdes des 50e anniversaire, elles ont été importées par bateau, donc du port en Mexique jusqu'à arriver en Allemagne, n'ont pas été concernées par la norme de démontage et remontage pour les dernières normes comme les 1600 injections. On en parlera dans une autre vidéo. Donc pendant ce trajet en bateau, il y a eu un ouragan. Voilà, c'est assez flou, mais elles se sont quasiment toutes tapées entre elles. Ce qui fait que cette série n'a pas existé d'origine sans avoir été repeinte. Et sur les 2400, il y a apparemment un peu moins de 2000 qui ont pu être récupérés parce que ça a vraiment tabassé dans le bateau. Donc c'est la petite chose à savoir. Par contre, dans les grandes concentrations, si tu as 2-3 000 voitures, si tu en as une ou deux, allez, vraiment 3, si tu as une chance incroyable et que c'est rassemblement européen comme à Spa-Francorchamps par exemple, tu vas avoir peut-être la chance d'en voir une. En tout cas, souvent, au moins la mienne, si je suis pas là-bas avec la turbo. Ce qui définit un petit peu cette série spéciale, alors déjà, je sais qu'on va beaucoup m'engueuler parce que, attention les puristes, oh là là, on modifie pas une voiture comme ça. Mais franchement, je m'en fous. C'est pas grave. De toute façon, j'en ai une autre à la maison qui est totalement d'origine. Je te la montrerai aussi. Alors, la couleur, déjà, évidemment repeinte, mais c'est la teinte d'origine. Il n'y a pas eu de métallisation ou quoi que ce soit. Elle est vraiment sortie comme ça d'usine. Et je trouve que ça lui va vraiment très très bien. C'est pour moi une des plus belles couleurs qu'on va trouver dans la Volkswagen coccinelle. En tout cas de ces années-là, pour les modèles modernes avec les feux plats. Hein. Et puis évidemment, c'est sorti avec tous ces petits chromes d'origine. Donc moi, je lui ai rajouté les petits Angel Eyes et les feux miroirs. Je trouve que ça lui va vraiment très très bien, surtout de nuit. Et puis les clignotants blancs. Voilà, moi c'est quelque chose que j'adore particulièrement. Chose très très importante également. Donc comme dit, elle est sortie avec tous ces chromes d'origine, mais aussi avec les vitres teintées vertes. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Ils l'ont fait quelques fois sur des séries, comme il me semble, je suis pas sûr, sur la série Silver, où il y a eu des coccinelles bleues qui n'étaient pas des séries spéciales, qui avaient les vitres bleues. Et ben celle-ci, c'est la seule qui est sortie d'origine avec les vitres légèrement teintées vert. C'est absolument la même histoire pour la partie intérieure. Les sièges de cette teinte-là, donc bon, elle est un petit peu sale, c'est un véhicule qui roule, hein. Panneaux de porte gris avec leur motif un petit peu spécifique. Moi, j'ai bien aimé lui mettre un volant un petit peu différent. Et après, elle a un petit peu de vécu. Hein. J'ai un peu quelques bosses. Comme dit, j'ai fait plus de 100 000 km avec après sa restauration. Hein. Pour la petite histoire, là, le compteur est à 59 000. Quand je l'ai eu, elle était à 52 000. J'ai refait le tour du compteur. Donc, je suis retourné à 0. Je suis retourné à 59 000. Donc, j'ai même fait plus que 100 000 bornes. Et là, le compteur a pété. J'ai changé 2-3 fois le capot, il casse. Il y a un vrai problème de compteur. Voilà. Bon. C'est pour la petite histoire. Mais moi, ce que j'aime dans mes voitures, ce qui me fait le plus kiffer, c'est la partie modification. Et justement, la coccinelle s'y prête vraiment hyper bien. C'est vraiment étonnant le nombre de modifs qu'on peut apporter, ne serait-ce que mécaniquement. D'origine, là, sur ces modèles-là, c'est sorti en 1200. Sur d'autres modèles, d'autres coccinelles, il y a eu des 1300, des 1500 en 69. Et tout ce qui est 13.2, 1303S sont sortis en 1600. Modèle semi-automatique aussi existait en 1600. Allez-y, monsieur, hein. Oh bah merci, avec plaisir monsieur, c'est gentil. Exactement monsieur, pour une chaîne YouTube. Ouais c'est ça, ouais. En train de créer quelque chose, merci beaucoup. Et du coup on peut lui faire vraiment beaucoup de cylindrées différentes. Et là du coup on passe en longue course. Ce 78 avec des pistons en 94 qui nous fait un petit peu plus que 2,2 litres de cylindrée. Et ça lui donne vraiment beaucoup de couple. Pareil pour la boîte de vitesse. On a une 4e longue avec un couple conique en 8,29. Donc on n'est plus en 8,31. Donc on a vraiment quelque chose de très très long. Ce qui permet aussi avec la taille de jante, malgré qu'on soit en 17 et des pneus de taille assez basse, d'avoir des rapports vraiment très très longs. C'est un véhicule qui, en Allemagne évidemment,
pas forcément avec ce moteur parce qu'on l'a limité à 5900 tours. C'est pas un moteur avec un grand arbre à cam qui prend excessivement de tours, mais ça prend 180, 190 GPS sans problème. Et avec l'ancien moteur, le 2 litres 1 que j'avais dedans, qui prenait un peu plus de 7000 tours, on a pris plus de 230 sur l'autoroute allemande avec Quentin d'ailleurs en rentrant du Lauterzee. Peut-être qu'on ira cette année, je te détaillerai ça. Pour les jantes, on est en Cup 3. Boxster S avec les bons ET en 17 pouces. À l'heure actuelle, il y avait pas mal de Boxster S aussi 986 qui étaient en 18. Moi, j'ai opté pour le 17. Pourquoi ? Parce que souvent les 17 pouces sont en ET absolument parfait qui place bien dans une coccinelle avec le kit disque donc, qui a été fabriqué par un ami en Allemagne. Mais ça se trouve, hein, il existe du MP, du Karcher et du coup avec des étriers de Ford Focus. Je suis pas en frein ventilé parce qu'il n'y a pas besoin, c'est une voiture qui fait moins d'une tonne et c'est surtout en usage routier, c'est pas une voiture qui va faire de la piste ou quoi que ce soit. Pareil, quelque chose d'hyper important pour moi, c'est une voiture qui garde sa largeur d'aile d'origine. Vu que c'était une série limitée, je me suis dit ok, je suis vraiment motivé à la modifier et en faire une belle voiture, mais il faut qu'elle puisse revenir très facilement à l'origine. Donc on a la largeur d'aile d'origine, il existe du plus 2,5, du plus 4, du plus 7, après plus 4 ça devient un petit peu compliqué, mais surtout on a les rebords d'ailes qui ont été aplatis qui permettent de vraiment pouvoir passer. Pareil à l'avant, on retrouve donc ces jantes Cup avec des pneus effectivement très fins, un kit disque à l'avant d'origine, c'est une coccinelle qui a 4 tambours, hein, c'est assez simple, ça devait peut-être pas coûter trop cher, mais ça signait une série limitée à l'époque, avec un kit disque comme les Cox d'origine, ce qu'on pouvait trouver par exemple sur une semi-auto. Pareil, il n'y a pas de cale, c'est la largeur d'aile d'origine, juste avec les ailes qui ont été réaplaties. Et moi, je voulais absolument éviter d'avoir une voiture hyper large, parce que je trouve que c'est dommage de la dénaturer, vu que c'est une série spéciale, si déjà on lui a fait des grosses modifications, comme vous pouvez le constater, elle est très légèrement rabaissée. Voilà. Un véhicule qui aujourd'hui malheureusement ne roule plus assez, hein, mais à l'époque je l'utilisais tous les jours pour aller au travail. Elle m'a vraiment beaucoup dépanné cette voiture. Elle avait un 1600 un petit peu préparé avec 2 cadrons qui devaient faire 70 chevaux, mais j'avais 18 ans et j'étais heureux comme pas possible de pouvoir conduire cette bagnole au début. Évidemment elle n'était pas aussi basse parce que j'ai la chance avec mon père d'avoir pu préparer cette voiture, mais il y avait des pneus beaucoup plus hauts, il y avait même d'autres jantes. Elle était montée avec des ATS au début. Je te mettrai la miniature. Les ATS, c'est des jantes alu qui pouvaient être choisies dans les années 70. C'était soit en option, soit ils le rajoutaient par la suite pour leur donner de la gueule parce que c'était en 4 par 130, c'était la bonne Anthrax. Pareil là, par contre, sur le kit disque, on est en 5 trous, 5 par 130, Anthrax Porsche, parce que je voulais pas mettre de cale, parce que sinon ça devient trop large. Je voulais vraiment qu'elle garde cette ligne de coccinelle d'origine. Ensuite, à l'arrière, on va passer à un moment un petit peu intéressant, parce que je pense qu'on va parler de mécanique, et moi, c'est ce que je préfère faire dans tous les cas. Mais avant, pour terminer sur la carrosserie, donc il y a des petites choses qui la trahissent. On a juste la sortie d'échappement que j'ai rajouté, qui a été posée sur un échappement CSP Python. Tout simplement, j'adore les échappements CSP, ils sont vraiment très jolis. Je trouve qu'ils ont vraiment une gueule. En termes de performance, c'est plutôt pour des gros moteurs. Là, c'est presque un petit peu gros là-dessus, mais on a pu mettre un cône qui propose aussi sur le site internet ou que Bugart, revendeur en France, peut vous proposer. N'hésitez pas à nous contacter. Et du coup, il y a un cône pour réduire le diamètre, mais c'est un échappement que j'avais sur mon plus gros moteur avant, donc je l'ai gardé parce que je trouve qu'il est vraiment très beau. Ensuite, pour les petits feux LED, ça c'est vraiment un accessoire que j'adore, qui c'est d'ailleurs très difficile à trouver actuellement. C'est aussi CSP qui avait fabriqué ça à l'époque. On retrouve des repros maintenant, mais les petits feux LED, ça lui donne vraiment une ligne et je trouve que c'est quelque chose qui lui va vraiment très joliment. Jupe ajourée, parce qu'à l'époque c'est une voiture, j'avais commencé à faire un petit peu de piste avec, et entre temps je m'en suis fait d'autres qui étaient vraiment racés, parce que je trouvais que c'était dommage. En fait, une fois, pour la petite histoire, j'étais à Hockenheim, en Allemagne. Il me semble qu'il y avait ma petite sœur avec dans la voiture. On vous la présentera aussi, elle a aussi quelques bagnoles, hein, autant que moi en fait, hein, c'est pas compliqué. Et je me suis fait taper par une BM. En fait, juste ici, à l'arrière gauche, une vieille BM. La BM n'avait d'ailleurs absolument rien. Le mec était super sympa. Je sais pas si un jour il regardera cette vidéo, mais je le remercie. C'était vraiment une crème. Mais la voiture était déjà un petit peu tordue. Et là, je me suis dit, merde, non, avec une série spéciale, c'est pas possible de faire ça. Je peux pas continuer à faire du circuit avec cette voiture. Déjà de 1, parce que j'étais extrêmement mauvais et c'est pour ça qu'on m'a foncé dessus. C'était pas de la faute du gars, hein. J'étais bien plus lent que les autres, très clairement. Et de 2, ça me faisait mal au cœur. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture qu'on a achetée en 2010, que mon père a acheté en 2010 avec mon frère, en fait. Donc j'avais 14 ans et mon frère est allé récupérer cette voiture en Allemagne. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il avait un X5, il a cherché cette voiture. Moi, j'étais pas avec parce qu'à 14 ans, qu'est-ce que tu fais ? T'es en apprentissage ou t'es à l'école. Et il s'était fait choper par la police allemande à 150 ou 160 avec son X5 et le plateau. Maintenant, on va parler de choses extrêmement intéressantes. Tada!
Donc ça fait du bien, j'ai froid un peu là, ça fait du bien, un peu de chaud. Montage assez simple, hein. C'est donc quasiment un 2 litres 2, je te mettrai la cylindrée exacte ici, je sais plus, ça fait des années que je l'ai dedans. Litre 2 en longue course avec un carter d'origine, des culasses 0,44, donc déjà des bonnes culasses, mais elles sont pas préparées, elles ont pas des gros conduits, hein. Il y a un petit arbre à cam, un NL110 qui peut être très petit dans un 2 litres 2, souvent c'est mis dans des 1600, mais je trouve ça un petit peu gros. Une petite piston cylindre en 94, bielle en H évidemment, parce qu'il faut quand même mettre des bielles renforcées, c'est mieux. Mais il n'y a pas de taille droite ou quoi que ce soit, ça reste un montage qui est somme toute assez simple, mais qui je pense dans le monde de la Volkswagen Cox ferait déjà beaucoup rêver. Et surtout mes 2,48 qui n'ont clairement absolument rien à foutre sur un moteur comme ça. C'est beaucoup trop gros de mettre des 48, mais j'avais encore ça donc de mon ancien moteur que j'ai cassé plusieurs fois et qui me servait à faire de la course, qui a notamment beaucoup servi à refaire le montage de la coccinelle turbo, où on fera une vidéo de présentation également. Et pourquoi j'ai mis ces 48 là-dessus, mais juste pour le bruit. Allez, c'est parti! Non, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable d'avoir ce 4 cylindres à plat air-cooled qui respire. Il a vraiment un brouhaha qu'on va retrouver que là-dessus. En plus, petit détail extrêmement important que j'ai là-dessus, elle a une valve à l'échappement, donc on va vous montrer le test, je suis sûr que vous allez adorer ça. Si petit boîtier de dégazage, hein, c'est important. Et puis comme dit, il y a des petites rayures, c'est une voiture qui roule, hein, il y a de l'huile, c'est vraiment, généralement quand elle sort, c'est quand on sort le vendredi soir au bar, ça arrive 3 fois par an, où du coup on va se promener, on va se balader et puis on va s'amuser un petit peu, pas à rouler vite mais à profiter de la voiture, bien sûr, on est en France, faut respecter les règles. Le capot qui est découpé ici, pourquoi? Parce qu'à l'époque cette voiture avait une turbine Porsche, mais pareil cette turbine Porsche est partie dans la coccinelle turbo. Et maintenant il faut quand même que je vous montre cette affaire de valve à l'échappement, hein. Allez, c'est parti. Classique, hein, le petit flat fort qui fait du bien. Et puis surtout qui est bien réglé avec des bons culbuteurs, parce qu'au meeting j'en entends tout le temps, il faut clac 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 clac. Faites vos culbuteurs tous les 5000 bornes s'il vous plaît. Et surtout, le plus important, installez ça. Pour vos oreilles. Waouh. Ouais. Ah, ça m'a libéré un truc quoi. Je pense que j'ai quelque chose qui a sauté. Pour montrer la différence, je vais faire un passage sans parce que je trouve qu'elle fait vraiment un super beau bruit et je te fais un passage avec la valve ouverte. Moi je sais pas si je suis fan ou pas. Très sincèrement j'ai fait ça parce que je trouve ça super marrant quand à 1h du matin t'as envie de faire du bruit et de réveiller entre guillemets tout le monde. Cela dit, je sais pas si ça fait vraiment un très très joli bruit. Pourquoi? Parce que c'est pas un moteur qui fait 220 ou 230 chevaux en type 1. Et du coup, c'est quelque chose qui irait bien si c'est un moteur qui prenait 7000 ultra rapidement. Mais là, je sais pas si je suis convaincu ou pas. Je te laisse libre à toi d'en juger. Passage 100. Passage avec la valve ouverte. Moi puis finalement écouter sur la vidéo, ben, j'aime bien quand même. Allez, balade. Donc dans celle-là on a une boîte très très longue. Non vraiment très très longue, c'est-à-dire que dans les boîtes de Cox tu as du 8,35, 8,33, 8,31. Et du coup dans celle-ci, j'ai pas maintenant les valeurs des tailles de pignon. Cela dit, on a un pignon de 4 allongé, okay, qui est soudé parce que c'est une boîte de vitesse de voiture de course. Parce qu'entre temps, il y a eu plusieurs moteurs dans cette bagnole, mais maintenant elle en a un plus petit. On est juste en 2 litres 2. Mais dans une Cox, franchement, pour rouler tout le temps, c'est le pied quoi. Donc on n'est vraiment pas dans une voiture de course, mais on est dans quelque chose déjà de vraiment super sympa. C'est déjà un peu réactif, un peu vivant. Et puis avec des carbus bien réglés, même le ralenti, il y a tout qui est stable, ça roule parfaitement.
après j'ai un frangin donc le chef d'atelier de Bugard qui bosse très bien. Il me fait des réglages aux petits oignons. Faut le dire aussi. Ça fuit pas une coccinelle. Ça c'est sûr. On raconte toujours qu'une coccinelle ne fuit pas. Elle marque simplement son territoire. Et donc c'est une voiture qui frotte absolument partout. Au moindre dodane, mais c'est eux qui mettent des dodanes aussi. Accrocher le poteau là. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez eu quelque chose de sympa à regarder, tout simplement. On pourra parler technique Herculed sur un autre sujet avec Léon peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. On va pouvoir élaborer un petit peu ça, les sujets des moteurs Airco, ça viendra dans la prochaine vidéo. On a aussi une grosse vidéo qui sortira fin mars, début avril sur mon Boxster 986, le rouge que vous avez déjà pu voir. On a réservé une session Afterworks à l'Anneau du Rhin. Et du coup on va pouvoir voir que donne un Boxster 986 sur circuit. Je pense que c'est une voiture qui est vraiment très très sous-cotée. Voilà, profitez-en bien, à bientôt. Salut, merci beaucoup.